Donc l'origine de la fête de Noël est une origine bien sûr 100% païenne. Donc bien sûr l'Église catholique nous dit que c'est une origine qui célèbre la naissance de Jésus. Nous savons tous que Jésus n'est absolument pas né le 25 décembre, mais il serait né vers le mois de septembre-octobre quand les troupeaux étaient encore dans les pâturages, et nous savons que même dans le pays du Parlement des Hébreux, hein, donc à Bethléem, les bergers rentrent leurs troupeaux. Bien sûr, le troupeau est rentré au mois de septembre. Donc Jésus n'a absolument pas pu naître un 25 décembre, comme on essaye déjà de nous le faire croire. Donc là, on peut déjà constater une première chose, c'est qu'il y a un mensonge. Il y a un mensonge. La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc à partir du moment où vous avez vous poussez les gens à pratiquer des fêtes qui partent déjà d'un mensonge, il y a déjà des questions sérieuses à se poser sur le bien fondé de certains mouvements religieux comme le catholicisme, mais aussi de ceux qui poussent à célébrer ce genre de fêtes. Donc, il faut savoir qu'il y a eu un concile en 325. Un concile catholique représente Jésus comme un bébé. Le Seigneur Jésus n'est absolument pas un bébé. La parole de Dieu nous dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Il est le Dieu tout-puissant, le fondateur de l'univers, et c'est lui qui reviendra, Jésus, à la fin des temps, poser son pied sur le mont des Oliviers, arrêter les gouvernements des hommes pour instaurer son royaume sur terre, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Donc il faut bien comprendre que ce n'est absolument pas normal de fêter la naissance de Jésus. Ce n'est absolument pas biblique. Et ça n'honore absolument pas Dieu, sachant que nous devons avant tout fêter donc sa résurrection et sa mort sur la croix, bien sûr son sang qui a coulé pour laver les péchés du monde entier et qui nous donne justement la possibilité, lorsque nous l'acceptons, d'avoir la vie éternelle. Donc ça c'est un cadeau vraiment incroyable du Seigneur. C'était le plan de Dieu avant même la fondation du monde, et le fait de pratiquer ce genre de fête comme la fête de Noël, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon. Des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a à travers ces fêtes beaucoup de mensonges. On ment aux enfants avec le Père Noël, avec les cadeaux. On est aussi dans une forme d'hypocrisie où toute l'année on ne se calcule pas forcément, et le soir de Noël il faut faire bonne figure. On se réunit et on offre des cadeaux, et même si les cadeaux ne nous plaisent pas, on fait quand même semblant de les aimer. Donc il y a une forme d'hypocrisie, une forme de mensonge. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas sain. Et il y a aussi, malheureusement, il faut le dire, beaucoup d'alcool le soir de Noël, beaucoup de cigarettes. Voilà, les gens sont souvent dans les excès de table, dans les excès de choses qui détruisent le corps, le temple de Dieu. Donc cette fête n'est absolument pas une fête que Dieu agrée. Moi je vous le dis aujourd'hui, après libre à chacun de la pratiquer ou pas, mais moi en tout cas ça fait voilà quelques années que je ne la pratique plus. Le soir de Noël je fête, je célèbre le Seigneur, je passe un moment, un petit repas avec mes enfants, avec ma famille, dans l'amour, dans le partage, dans la fraternité, voilà, pourquoi pas complètement humaine et complètement voilà à défaut avec Dieu. Et c'est vrai qu'à Noël on apprend déjà à mentir aux enfants. On ment ouvertement à nos enfants. Le Père Noël va passer, montez en haut, le Père Noël arrive, le Père Noël a déposé des cadeaux au pied du sapin, si t'es pas sage, le Père Noël ne passera pas. Vous voyez, tous ces mensonges, ce sont des mensonges, mes frères et sœurs, faut bien s'en rendre compte. On est fort pour observer les fêtes et les traditions mondaines, mais il n'y a personne pour malheureusement suivre le Seigneur, et ça c'est quelque chose vraiment de dommage, hein. Il faut savoir que cette fête chez les Romains était une occasion d'orgie, une occasion de beuverie, de choses mauvaises, et c'est vrai que même le Père Noël en lui-même, le Père Noël est vraiment, Proverbe chapitre 12 au verset 22. Donc là, ça parle tout simplement du mensonge. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Donc lorsque nous proférons des mensonges à nos enfants, nous sommes en horreur à Dieu. Et automatiquement, qui ne ment pas le soir de Noël pour les cadeaux aux enfants? Eh bien ça c'est une question à se poser. Vous qui fêtez peut-être encore Noël, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous mentez à vos enfants le soir de Noël? N'oubliez pas que le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc celui qui ment, qui se livre de façon volontaire au mensonge, a pour père non pas Dieu, mais le diable. C'est clair, c'est net, c'est précis. La parole de Dieu est vraiment très claire sur ce point. Donc là, ça nous dit à peu près la même chose, hein. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Donc là, c'est clair et net aussi. Ça parle de la fraude, donc du vol et du mensonge. Donc Dieu dit clairement que les gens qui se livrent à de telles choses ne pourront pas hériter du royaume des cieux.
Hein, donc on sait malheureusement où est-ce qu'ils vont terminer. Donc ensuite, on va voir quelques versets qui parlent. Le Seigneur nous dit clairement, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Dieu nous dit clairement qu'au final, les gens abandonnent ce soir-là Dieu. Dieu est mis de côté et on participe à des fêtes païennes, on participe à des traditions d'hommes, on met le Seigneur vraiment de côté, on l'abandonne et ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu est vraiment très claire et nous dit clairement, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. C'est ce que nous faisons le 25 décembre lorsque nous fêtons ce genre de fête complètement païenne. Des Hébreux avant même la venue du Seigneur Jésus sur cette terre. On voit dans Jérémie chapitre 10 du verset 2 à 5, « Ainsi par l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. » Dieu nous le dit clairement, ne pas imiter la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Les nations ont peur parfois quand ils voient des signes dans le ciel. Nous savons que ce sont les signes du Seigneur qui préparent son retour. Après, il nous dit quoi? Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples, donc les coutumes, les fêtes païennes, ne sont que des choses inutiles, vanité. On coupe le bois dans la forêt. Regardez bien la similitude avec le sapin de Noël. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le taille avec la hache. On l'embellit avec de l'or et de l'argent. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas, pour pas qu'il s'effondre. Hein. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. De façon répétée et de ne pas manquer cette base, de savoir être présent pour cette fête, c'est une idole aux yeux de Dieu. On le voit bien, l'arbre coupé dans la forêt, l'arbre est taillé à la hache, l'arbre est posé pour pas qu'il tombe, on l'embellit avec de l'or et de l'argent. C'est ce qu'on fait chaque année avec un sapin qui représente une forme d'idole aux yeux de l'Éternel. Donc, il faut bien prendre conscience de ces choses-là, mes frères et sœurs, c'est vraiment très très important. C'est pourquoi ils utilisent le sapin, parce que c'est le sapin qui pousse là où on avait trouvé les restes de son corps. Nous, on n'a rien à voir avec ça. N'amenez pas ça dans l'église. N'amenez pas le sapin dans l'église parce que c'est le sapin symbole de la renaissance de Tammuz. Il ne faut pas l'amener dans l'église. Mais Libère a fermé la bouche. Parce que lorsqu'il a dit aux chrétiens de Rome que nous aussi on va fêter le 25 décembre, les chrétiens ont commencé à décorer le sapin. Libère devait intervenir et dire non, ne touchez pas au sapin, ça n'a rien à voir avec Jésus. Mais ce sapin n'a rien à voir avec nous. On ne devrait pas trouver dans ta maison, mon frère, ma soeur, le sapin symbole de la renaissance de Tammuz, le dieu des francs-maçons. Ce sapin fait quoi chez toi? Ce sapin n'a aucun lien avec Jésus. Mais c'est parce que le monde avait pris l'habitude, une habitude qui vient de Babylone. Mais aujourd'hui, Jésus a dit, je suis venu afin que les aveugles le voient. Maintenant qu'aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, on a la révélation, on a la connaissance. Le sapin de Tammuz fait quoi chez toi? Tes parents peut-être n'avaient pas Jésus. Et ils décoraient le sapin comme tout le monde depuis Babylone. Eux n'avaient pas la connaissance. Mais c'est à nous aujourd'hui d'éclairer parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Les païens décorent le sapin qui vient depuis Babylone de les éclairer. Mais si toi qui es la lumière du monde, tu décores encore le sapin de Tammuz chez toi, c'est qu'il y a un problème. C'est toi la lumière. Les païens décorent parce qu'ils sont dans les ténèbres. Nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes la lumière du monde. C'est à moi de dire aux membres de ma famille, le sapin, de leur raconter l'histoire de ce sapin. Parce que beaucoup de païens croient que le sapin a un lien avec Jésus. Ils ne savent rien. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est toi la lumière. Si toi aussi tu décores le sapin chez toi, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus dans les ténèbres, tu connais maintenant l'histoire de ce sapin. C'est Sémiramis qui avait dit à Babylone que le sapin qui pousse là, c'est le symbole de la renaissance de mon fils Tammuz. C'est pourquoi vous verrez que dans des loges maçonniques, ils décorent le sapin. Dans les sociétés secrètes, ils décorent le sapin. À la présidence de la République, le sapin est décoré. Et pourtant, dans les ministères, on décore le sapin. Dans les mairies, mais ces gens sont majoritairement des francs-maçons, des Illuminati. Vous ne trouvez pas bizarre que les Illuminati et les francs-maçons, les Rosicruciens décorent un sapin? Ça ne vous dit du monde qui n'a rien à voir avec Jésus.
C'est toi qui es la lumière du monde, qui dois leur dire la vérité sur ce sapin. Parce que les païens ne connaissent pas l'histoire de ce sapin. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire, bien aimé. Qui n'a rien à voir avec Jean. Il écrit: ceux qui suivent la coutume de célébrer Noël ne suivent pas la Bible, mais des cérémonies païennes. Autre fait, tous les historiens et les érudits de la Bible s'accordent à dire que Jésus n'a pas pu naître en décembre. Il faisait trop froid en hiver, pour différentes raisons que j'ai déjà données dans d'autres vidéos. Plusieurs supposent qu'il soit né au début d'automne. Là, c'est la fin de l'année des récoltes, pendant la fête ordonnée par Dieu dans la Bible, nommée Sukkot, ou fête des tabernacles. La Bible est claire. Elle interdit la participation au culte païen, même si ceux-ci sont maquillés et décorés. Jérémie 10, 2 dit: n'apprenez point les façons de faire des païens. Jésus lui-même a dit: vous ignorez la loi de Dieu et observez la tradition des hommes. Dans Marc chapitre 7, verset 8. Évidemment, un de mes versets favoris: mon peuple périt, faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Concernant certains aspects de Noël. De Noël sont-ils dénués de toute signification? Lesquels de ces symboles, à votre avis, sont païens? En fait, ils le sont tous. Par exemple, le hou est utilisé dans les rituels païens pour la fertilité. La décoration d'arbres est une tradition païenne de Babylone, puis de Rome, de l'Empire romain. Les cadeaux et les offrandes sont une tradition babylonienne. Le sapin est le symbole païen de la fertilité. Même les bûches de Noël, est une coutume païenne de sacrifice sur le bûcher. Venons-en au Père Noël, tellement aimé des petits et des grands. Le Père Noël est-il libre de toute religion? Beaucoup de personnes croient que le nom de Saint Nicolas se réfère à l'évêque jovial, obèse, a été créé de toutes pièces dans les années 30 par la société Coca-Cola pour vendre ses bouteilles de boissons. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, que la parole de Dieu dit: je suis l'Éternel votre Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Exode chapitre 20, versets 2 à 3. Dieu également a fixé des fêtes. En tant que chrétien, vous pouvez très bien dire qu'elles ne sont pas applicables vu que vous êtes sous sous la nouvelle alliance. Je ne vais pas traiter de cela. Si vous ne comprenez pas les choses de Noël, vous ne comprenez pas encore ces choses. Mais Dieu, dans Lévitique, tout le chapitre 23, a parlé de ces fêtes, les temps que lui-même a fixés, son calendrier.